Le chef de l'État à Beijing poursuit ses visites d'entreprise dans le souci d'offrir des infrastructures modernes et fiables. Le président de la transition a fait un tour aujourd'hui dans les locaux de la China Railway Engineering Corporation. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expertise de 40 ans. Elle est la plus grande entreprise chinoise de construction ferroviaire avec ses 31 filiales. Suivons le récit de nos envoyés spéciaux Lou Traoré et Sidiki Balou. Aujourd'hui, au Mali, la question des infrastructures routières, de transport et d'électricité figure parmi les priorités des autorités de la transition. C'est à ce titre que le colonel Assimi Goïta a instruit la réalisation de différents chantiers à travers le pays. Le dernier en date est le lancement à Bamako de la RN27 pour un coût de réalisation de plus de 33 milliards de francs CFA. La liste n'est pas exhaustive car la même volonté prédomine aussi dans les régions. Et pourtant, le président de la transition ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour lui, le développement de ces infrastructures favorisera la croissance économique et l'inclusion sociale. D'où sa visite ce mercredi matin à Beijing, en Chine, au siège du groupe China Railway Engineering Corporation, CREC. L'entreprise chinoise de travaux publics a une expérience avérée de plus de 40 ans. Elle est plus connue au Mali à travers l'une de ses filiales qui n'est autre que la COVEC. Source de richesse, d'égalité et de bien-être, les infrastructures modernes revêtent une importance cruciale pour toute nation, a fortiori pour les pays en développement. Une visite guidée des locaux de l'entreprise a permis au chef de l'État et à sa délégation de mieux s'imprégner de la méthode CREC, de son histoire et de ses ambitions pour les pays amis de la Chine. Depuis, disons, 18 ans consécutifs, la vente de ce genre de machine pour CREC, ça représente toujours en première place pendant 18 ans. Et ça, c'est le pont qui relie Shanghai, Suzhou et Nanjing. Une bonne impression parce que ça donne déjà du courage de voir comment la Chine est parvenue jusqu'à cela. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'aller plus rapidement. Parce qu'eux, ils ont déjà l'expérience qu'ils pourront nous donner, qu'ils pourront nous transférer. Surtout le président de la transition a beaucoup insisté sur les transferts de compétences. Et c'est ce qu'on recherche, même quand on fait les projets sous forme de BOT. C'est justement pour bénéficier de ces transferts de compétences. Le temps qui reste à faire, à exploiter justement ces projets, ça donne également aux Maliens d'acquérir une expérience et d'avoir leurs compétences. La priorité de l'heure pour les autorités de la transition, c'est de soutenir des projets de construction ou de remise en état d'infrastructures qui soient viables, économiques et écologiques, inclusifs, résilients et sûrs. La China Railway Construction Corporation est en peloton de tête, en atteste sa 3e place parmi les plus grosses entreprises de construction mondiale. Dernier contrat en date est celui signé avec le royaume chérifien. Notre pays emboîte donc le pas au Maroc avec la signature d'un protocole d'accord. Nous avons signé 3 protocoles d'accord avec la société COVEC qui porte sur des adductions d'eau au niveau du Ségou et réaménagement des adductions d'eau de Kati à Bamako et au niveau de Samaya pour l'adduction d'eau de Bamako même. Ce sont ces 3 mémorandums qu'on vient de signer actuellement et qui portent sur un budget à peu près de 107 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets est prévue très prochainement. Sur place, d'autres ont inspiré le chef de l'État, telle que la salle de maquette qui présente une ville moderne où toutes les commodités inhérentes à notre harmonie sont prises en compte. Bamako peut le devenir très bientôt. En tous les cas, le souhait est visible sur le visage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.